m'appelle Jean-Christophe, j'ai 68 ans, je suis médecin spécialiste en rhumatologie et expert en nutrition. Je m'appelle Petra, je suis ingénieure et je suis passionnée de sport et de fitness. Nous partageons avec vous nos connaissances et notre mode de vie pour vous aider à bien vieillir. Bienvenue dans cette vidéo. Bon, aujourd'hui on aborde le choix des graisses dans l'alimentation. Alors bien sûr, je vais essayer de simplifier tout ça au maximum. Sur un plan fondamental, il faut distinguer deux types de graisses. Les graisses animales et les graisses végétales. Et dans ces deux segments, on va encore distinguer trois types de graisses. Les graisses saturées, les graisses monoinsaturées et les graisses polyinsaturées. Je ne veux pas rentrer dans les détails biochimiques de ces molécules, mais en gros, on comptabilise le nombre de liaisons entre les atomes de carbone. Si on n'a pas, c'est saturé. Si on a une, c'est monoinsaturé. Et s'il y en a deux, c'est polyinsaturé. Ces graisses sont métabolisées de façon différente, car elles n'ont pas la même structure biochimique. Alors, les graisses saturées sont plutôt retrouvées dans la viande, les œufs, le beurre, les laitages, c'est classique. Et dans le monde végétal, on a aussi des graisses saturées, dans l'huile de palme, l'huile d'arachide, l'huile de coco. Les graisses monoinsaturées, qu'on appelle aussi oméga 9, c'est essentiellement l'huile d'olive. Enfin, les graisses polyinsaturées, on les trouve sous deux formes. Les oméga 6, qu'on retrouve en proportion élevée dans l'huile de tournesol, de sésame, de pépins de raisin, de maïs, de soja. Mais on va aussi les retrouver dans le monde animal, dans la viande et les œufs. Le deuxième type d'acides gras polyinsaturés sont les oméga 3, qui sont retrouvés en bonne proportion dans l'huile de colza ou l'huile de noix. Alors l'huile de lin en comporte encore plus, mais elle est vraiment très instable. On va retrouver les oméga 3 aussi dans la mâche, les amandes, les noisettes et les noix. On va les retrouver également dans le monde animal, mais essentiellement dans les poissons des mers froides. Pour les autres graisses, on va citer enfin les graisses industrielles ou graisses végétales hydrogénées résultant du chauffage de l'huile de palme à plus de 300 degrés. Ça crée des graisses néfastes pour la santé. On en parle souvent, on les appelle aussi les acides gras trans. Alors on a compris qu'il existe plusieurs types de graisses. Mais est-ce qu'on peut parler de bonne ou de mauvaise graisse? Alors il y a effectivement de mauvaises graisses, on l'a vu avec les acides gras trans. Pour le reste, c'est pas si simple. C'est surtout une histoire de proportion. Alors pour comprendre ça, il faut se référer aux études de Serge Renaud, c'est un chercheur de l'INSERM dans les années 80. Ces études ont été reprises depuis par d'autres. Il a mis en évidence dans l'étude des 7 pays que les Crétois avaient beaucoup moins de maladies cardiovasculaires et une longévité beaucoup plus importante que d'autres pays. Bon, on a testé leur alimentation et on s'est rendu compte qu'au niveau des graisses, ils consommaient très peu d'acides gras saturés. Pas de viande rouge, pas de charcuterie, peu de viande blanche. Pour les laitages, c'était essentiellement du fromage, des yaourts, de chèvre et de brebis, jamais de beurre ni lait de vache. Par contre, ils consommaient une bonne proportion d'oméga 9, avec l'huile d'olive, Méditerranée oblige, et une dose modérée de graisses insaturées, avec une répartition de 20% d'oméga 3, grâce aux poissons et à certains aliments végétaux, comme le pourpier qu'ils consomment en salade, et les fruits secs, comme les noix, amandes, noisettes, et ils consommaient par ailleurs 80% d'oméga 6 sous formes diverses. Ça, c'était la composition de leurs acides gras polyinsaturés. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. En tout cas, il apparaît que dans l'alimentation de beaucoup de populations occidentales développées, que les graisses saturées sont en excès, source de nombreuses maladies. On a plein d'études qui ont montré ça. Au-delà de celle de l'INSERM, il y a celle très connue de l'étude de Framingham. Dans notre alimentation, les graisses monosaturées sont sous-représentées, peut-être à part dans le Midi, où ils consomment beaucoup d'huile d'olive. Dans le Nord, sûrement pas. Quant aux graisses insaturées, elles sont majoritairement des oméga 6. Et nous manquons cruellement d'oméga 3, alors qu'ils soient végétaux ou animaux. En gros, les oméga 3 ne représentent que 5% de notre consommation, au lieu des 20% consommés par les Crétois. Alors les bons résultats sur la santé du mode alimentaire des Crétois ont été reproduits par Serge Renaud, dans une étude dite randomisée double aveugle, si vous connaissez un peu le principe des études médicales. Elle a consisté à soumettre à ce régime des gens qui venaient de faire un infarctus. Le beurre laitier a été remplacé par un beurre végétal fabriqué à partir d'huile de colza, donc riche en oméga 3. Et les aliments ont été choisis pour imiter le régime des Crétois. La survenue d'une rechute d'infarctus a été comptabilisée.
et comparée à celle d'une population également post-infarctus, mais mangeant de façon tout à fait ordinaire. Les résultats ont confirmé que le régime crétois réduisait de façon considérable les rechutes d'infarctus, à tel point que les expérimentateurs ont arrêté l'étude pour que l'échantillon test avec un régime non contrôlé puisse bénéficier du régime. Alors une étude plus récente qui a été conduite à Lyon par l'INSERM a montré que le régime crétois limitait aussi l'occurrence des cancers. Donc c'est dire tout son intérêt. Bon, quelques remarques pour finir. Personnellement, j'évite de prescrire des oméga 3 en capsule car les oméga 3 doivent être fournis par l'alimentation. Et c'est largement suffisant pour absorber les quantités nécessaires et la supplémentation fait courir le risque d'un surdosage. Deuxième point, il est souvent dit que les graisses insaturées réduisent le cholestérol. Alors c'est plutôt vrai pour l'huile de tournesol, mais c'est justement cette huile qui contient beaucoup d'acide gras linoléique ou oméga 6 qui n'est pas efficace pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et oncologiques. Tout simplement parce que l'équilibre oméga 6 oméga 3 n'est pas respecté dans cette huile. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous en savez plus sur les graisses et les acides gras que nous consommons. Vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire et nous essaierons d'y répondre dans une autre vidéo. Merci en tout cas d'avoir suivi cette présentation et si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et abonnez-vous.